D'ailleurs, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un constat, ce comment. Gardien des Bleus, comment la situation devient alarmante. Oui, parce qu'on est à 4 mois tout pile du début de la Coupe du Monde, à 126 jours du premier match de l'équipe de France face au Sénégal. Et les interrogations existent au poste de gardien de but. Pas forcément pour le poste de numéro 1, je pense que tout le monde sera d'accord, Mike Maignan ne se blesse quasiment plus. Et il est très costaud à l'AC Milan. Il évite cette saison 9 buts grâce à ses arrêts mirobolants magnifiques. C'est le 4e meilleur total pour les gardiens dans le top 5 européen, toutes compétitions confondues. Maignan, très costaud, mais il y a un mais. Parce qu'il a montré des signes de fébrilité sur son début de saison en bleu lors de la double confrontation face à l'Islande en septembre. Et pas irréprochable sur le but du 2-2 qui sera finalement annulé. Et en octobre, il demande 2 joueurs dans le mur sur le coup franc amenant l'ouverture du score. Un seul aurait suffi. Le second du mur aurait pu renforcer la zone. Et cette erreur de jugement lui avait coûté cher et à l'équipe de France au bout du compte. Mais Maignan reste incontestable et incontesté. Car fut un temps, en début de saison, on croyait dur comme fer que Lucas Chevalier, fraîchement arrivé au Paris Saint-Germain, avait les arguments pour détrôner le grand Maignan. Souvenez-vous, c'était dans l'équipe de Greg, le 27 août dernier. Et si Lucas Chevalier répond aux attentes qui sont les nôtres, les siennes et celles du PSG en Ligue des Champions, et si Mike Maignan reste sur des standards moins élevés, je pense qu'en février-mars, Deschamps peut avoir un mal de tête. Et c'est tout à fait légitime. Je pense qu'on pensait tous cela autour du plateau. Mais pour réaliser cela, il fallait que Chevalier joue et soit bon. Sauf que sa saison au PSG est compliquée, 64% d'arrêt, dans le négatif sur les buts évités, seulement 38% de matchs sans encaisser 2 buts, 2 erreurs amenant un but. Sa saison à Paris est compliquée, désormais numéro 2 derrière Safonov. Conséquence, sa place de numéro 2 en bleu est peut-être remise en cause. Avertissement lancé par Didier Deschamps, souvenez-vous, lors du rassemblement du mois d'octobre. Je ne vais pas vous dire que oui, c'est figé aujourd'hui, oui, mais s'il y a des éléments nouveaux, comme ça a pu arriver aussi les années passées, je peux être amené à modifier. Et donc à modifier la hiérarchie. Aujourd'hui, Chevalier numéro 2 qui peut glisser en numéro 3, voire, s'il ne joue pas avec le Paris Saint-Germain, sortir du groupe France. Mais le problème, c'est que ceux qui sont juste derrière sont aussi en difficulté pour le challenger. Brice Samba, Alphonse Areola sont contestés dans leurs clubs respectifs. Les 2 joueurs n'ont pas joué pour diverses raisons lors des derniers matchs de Rennes et West Ham, mais ils ne réalisent pas une grande saison. 2 gardiens dans le négatif sur les critères des buts évités. Samba, 4,1 buts évités. Et Areola, lui, a disputé 21 matchs sans le moindre clean sheet, plus que tout autre gardien du top 5 européen, toutes compétitions confondues. Donc derrière Maignan, on en est presque à se demander si la hiérarchie ne pourrait pas être complètement bousculée et que Deschamps ne sorte de son chapeau le gardien de Côme. Par exemple, Jean Buté, devenu l'un des meilleurs gardiens de Serie A avec la 2e meilleure défense du championnat, 79% de tirs arrêtés, le meilleur taux en Italie pour plus de 5 buts évités. Bref, derrière Mike Maignan, vous l'avez compris, la hiérarchie va et peut-être sera bouleversée. Une instabilité préoccupante, à mon sens, pour un poste de gardien qui a tellement besoin de repères et de stabilité. Merci Raphaël. Tout à l'heure, vous avez dessiné un soleil, vous avez eu la parole. Là, vous avez fait une prédiction. Montrez votre ardoise, Swan Borsellino. Buté 2026, vous l'aviez écrit avant le comment de Raphaël. Au point qu'il puisse intégrer le groupe France ? J'ai 2 bonnes raisons de le penser. La première, c'est le niveau de jeu, parce que Raph a commencé à en parler, mais il fait une saison exceptionnelle. Il a 2 grosses qualités dans le jeu, c'est qu'il encaisse très peu de buts et il a, franchement, pour l'avoir vu sur le terrain beaucoup de fois, notamment quand il joue en Belgique, il a un des plus beaux jeux au pied d'Europe. C'est extraordinaire ce qu'il fait avec le ballon. Et la deuxième chose, c'est qu'il a, je pense, la qualité la plus essentielle pour être gardien dans une grande compétition derrière Mike Maignan. C'est que c'est un mec super sympa, qui a une carrière un petit peu alternative, entre guillemets, parce qu'il a percé sur le tard et qui sera content d'être là. Et vous avez besoin, dans ce genre de groupe et de compétition, d'avoir un bon mec à ce poste-là. Et je pense qu'il le mérite beaucoup. Donc, je suis très clairement en campagne pour Jean Buté 2026. Bon, Swan en parlera mieux que moi, vu qu'il a beaucoup suivi le championnat belge. Mais on vous avait quand même préparé un petit portrait express de Jean Buté, parce qu'il est... Non, bien au contraire. Mais parce qu'il est peut-être pas, bien au contraire, pas connu du très grand public. C'est vrai qu'il a été longtemps sous-estimé, puis devenu indispensable. Il a été formé à Lille, d'où il est natif. Et il n'a jamais vraiment eu
Sa chance en Ligue 1, c'est en Belgique, à Antwerp, qu'il se révèle pleinement, où il devient un titulaire indiscutable et qu'il découvre notamment la Ligue des Champions. Il est dépeint comme un gardien très bon sur sa ligne, Swan le disait, calme, presque froid, très à l'aise au pied. C'est ce qui a plu à Fabregas d'ailleurs. C'est surtout cette sobriété qui le caractérise, cette sérénité qui rassure toute sa défense. C'est pas un gardien spectaculaire avec des gestes extrêmement théâtraux, mais il est fiable, il est efficace et il est surtout en constante progression. Il a rejoint Côme l'hiver dernier et aujourd'hui, l'équipe possède l'une des meilleures défenses du championnat et il est loin d'y être étranger parce qu'il n'a pas manqué une seule minute, toute compétition confondue depuis le début de la saison. Des progrès sur tous les plans, même au niveau physique. Il est en train de gravir les échelons, Jean Buté, sans faire de bruit, mais surveillé par le staff des Bleus. Mais Giovanni, vous suivez l'équipe de France. Oui. Alors, évidemment, vous allez prendre la parole. Il fait beaucoup de choses, Giovanni. Hein. Pourtant, je suis très mal presque payé. Plus de médias que moi, c'est vous dire. Hein. Comment ça, je vous expliquerai comment on négocie quand vous serez un adulte. Bon. Pour le moment, petit padawan. Donc, l'équipe de France, au niveau des gardiens, non mais on a raison de dire que c'est alarmant. Très sincèrement, on s'est souvent jeté des fleurs en disant qu'on avait une école de gardiens en France extraordinaire, tout ça. Bon, là, à l'instant T, et malheureusement c'est comme ça, à 4 mois de la Coupe du Monde. Les stats de Samba, d'Areola et de Chevalier sont dans le négatif sur le nombre d'arrêts qui rapportent et le nombre de points. Voilà, c'est catastrophique même. Hein. Moins 4, moins 2, moins 1. Après... Et est-ce que c'est pas le moment de prendre du sang neuf et de tester des gens? Pour le coup, Jean Buté est suivi bien sûr par Franck Raviot. Tous les échos, notamment en dehors du terrain, parce qu'on sait que c'est très important, et Swan en a parlé, sont extrêmement positifs. Il y a un autre gardien qu'on n'a pas cité, mais c'est Robin Risser, qui a un gros passé avec l'équipe de France Espoir, que Raph a commenté, qui est très très apprécié par la cellule de l'équipe de France. Et pour le coup, il est excellent avec le Racing Club de Lens. Maintenant, sur Lucas Chevalier, c'est temporel. Sur la qualité et le potentiel du garçon, le staff de l'équipe de France n'a aucun doute. Le fait qu'il ne joue pas, c'est évidemment une problématique. Mais quand on est gardien numéro 2, il faut être prêt. Donc c'est plus son statut de numéro 2 qui peut être inquiété. Je ne pense pas qu'il sera en dehors de la liste. Vous me dites que pour vous, même s'il ne joue plus là, où il joue quelques matchs de championnat d'ici la fin de saison et pas les gros matchs, il sera dans le groupe. Oui, je pense qu'il sera dans la coupe. Comment ? Non, je sais pas s'il sera 3, mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'il soit dans la liste. Par son talent, en se disant, si jamais il y a un pépin, je sais que même s'il n'a pas beaucoup joué, c'est le plus doué. En gros, je résume. Oui, c'est un gardien qui a un vécu en Coupe d'Europe, c'est un gardien qui a maintenant l'habitude des très très grandes échéances, qui sait ce que c'est la complexité d'un vestiaire aussi dense que celui de l'équipe de France. C'est des éléments qui sont importants. Après, ce qui est plus important pour l'équipe de France, c'est l'état de forme de Mike Maignan. On l'a dit. Et là, sur l'aspect physique, sur l'aspect psychologique, sa prolongation de contrat au Milan, le fait qu'il soit fixé, ses performances qui s'enchaînent, là, on a un gardien de très très haut niveau qui est un véritable patron. Oui, mais de la il en a loupé. Oui, il en a loupé. Les Coupes du Monde, il a loupé 2022, mais justement, au départ, on voulait partir sur le fait qu'il soit souvent blessé. Mais c'est plus vraiment vrai depuis 2 ans. Cette saison, il a manqué qu'un match. C'est plus vraiment vrai. Il garde ça derrière lui, mais c'est plus vraiment vrai. Vous faites quoi? Vous gardez les 3 là? Vous en testez un nouveau? Parce que Samba, là, a priori, avec le départ de Bay, il va revenir dans les cages. Avec l'arrivée de Francaise, vous voulez dire? Probablement. Non, mais on verra tout à l'heure. Il y a d'autres noms qui vont sortir du chapeau. Alicia va nous sortir 2-3 noms, et alors des spectaculaires, vous verrez. Non, mais Samba, on l'aime beaucoup, mais il ne fait pas la saison de sa vie, par exemple. Il fait la même saison qu'Areola, et après, je laisse parler Ludo. Areola, Franck Raviot est grand fan d'Alphonse Areola. Mais Areola, tout le monde me dit qu'il fait une grande saison, et là, il sort. Hein. Oui, non, mais il y a aussi d'autres qualités, et Areola est apprécié. Donc là, on ne sait pas qui sont les 3. Allez-y, mon Ludo. Je pense que le staff de l'équipe de France se soucie surtout de l'environnement et du conditionnement mental du numéro 1. Ce qui fait qu'il a ces 2 gars avec lui, qui sont Samba et Chevalier. Ils s'entendent bien. Chevalier respecte Maignan, il respecte Samba. Enfin, il y a une hiérarchie qui est... Alors, même s'il y a eu un petit move entre Samba mais qui me paraissait assez logique, puisque Samba était moins bon que Chevalier ne l'était à Lille. Donc, je pense qu'ils ne vont pas toucher à ça, parce que, en fait, les hommes se connaissent. Il a dit, Deschamps, à l'instant T, c'est ça. Il y aura, comme Giovanni, il y aura un move sur la hiérarchie Samba-Chevalier. C'est-à-dire que Samba, S va arriver, c'est son gars sûr, il va rejouer, bien rejouer, vous allez voir. Tout va bien se passer, et Chevalier passera probablement numéro 3, parce que tu ne peux pas avoir un gardien numéro 2. Après, Chevalier, pour prendre la place de Safonov, c'est pas figé à Paris non plus. Non, bien sûr. Mais là, on est obligé de parler à l'instant T. Bien sûr. Moi, je pense que l'équilibre de l'environnement du numéro 1
et ce qui conditionne les choix du sélectionneur. Oh, elle faisait les gros yeux, Charlotte. Mais Charlotte, elle aime bien tout changer, elle va prendre les 2 nouveaux. Voilà. Jean Buté. Elle veut faire pareil avec vous, hein. Elle veut prendre des nouveaux, elle me dit. Hein. Non, je rejoins Joe. Je pense que Chevalier, il va retrouver ses qualités et puis sa confiance. Et je suis d'accord aussi avec Ludo, pour une fois, c'est qu'en sélection, les gardiens, voilà, le rôle de numéro 1, c'est spécifique, le rôle du numéro 2, c'est spécifique, et le rôle du numéro 3 est très, très important. Il est limite ambianceur. Qui connaît très, très bien Franck depuis des années. Il a fait Clairefontaine, donc il le connaît depuis qu'il est tout jeune. Donc voilà, le rôle de gardien numéro 3, Alphonse le connaît parfaitement. Donc je pense qu'il n'y aura pas de changement. Moi, je mets un petit bémol sur peut-être Brice. Ouais. Même si Francaise arrive à Rennes, je le trouve un petit peu moins d'énergie, moins d'envie. Je trouve plus la tête baissée. Moi, Brice Samba, je le côtoyais pas mal à Lens. Et à Rennes, voilà, il est moins énergivore, moins énergique. Énergique, pardon. Donc à voir. Mais Chevalier, je pense qu'il restera numéro 2. Bon, donc vous l'aurez compris sur le plateau, ça part sur un Maignan-Chevalier qui seront à la Coupe du Monde. Et après, on verra. Ça va faire partie des interrogations pour la liste. C'est important.